Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, je me nomme Destinée. Je vous souhaite encore la bienvenue sur ma chaîne Royauté du Cœur. Alors, sur cette chaîne, je vous propose des exhortations, des conseils, des histoires vraies, des témoignages. Alors, sans plus tarder, je vous invite à liker la vidéo, le pouce bleu s'il vous plaît, à partager et à vous abonner en activant la cloche de notification. Comme ça, dès que je publie une vidéo, bim, vous avez la notification et ensuite vous voilà sur la chaîne. Alors, je vous souhaite encore la bienvenue sur Royauté du Cœur. Story time. Donc voilà, je vous parle de l'intoxication alimentaire. Pardon. Aujourd'hui. Et quand je suis arrivée en Russie, nous étions 5 et nous étions toutes des filles. Et quand nous sommes arrivés, il y avait 2 foyers. Et normalement, on devrait toutes nous envoyer dans un seul foyer. Mais à notre grande surprise, il n'y avait pas de place dans le foyer. Il n'y avait pas 5 places dans le foyer francophone. Il n'y avait que 4 places et tout. Donc, on envoie les 4 dans ce foyer-là. Et moi, on me met dans un autre foyer, dans un foyer des anglophones. Où vraiment, j'étais la seule francophone. Je suis allée, j'habitais avec une Sud-Africaine dans ma chambre. Il faut savoir qu'en Russie, dans les foyers là, il y a des foyers où c'est 2 personnes dans la chambre. Il y en a d'autres où il y a 3 personnes dans la chambre. Mais dans ce foyer-là, c'était 2 personnes dans une chambre et tout. Donc, j'étais avec une Sud-Africaine. On va l'appeler Naya. Ou encore Naya. On va l'appeler Naya. J'étais avec Naya dans la chambre et tout. Elle était gentille, mais elle parlait anglais. Moi, je parlais français. Et je me suis dit, voilà mon prof d'anglais là-bas. Que je disais que je n'aurais pas en Angleterre. Je lui faisais vraiment des choses pas possibles. Mais voilà maintenant ici avec une anglophone. Moi je parle français, pas anglais. On va parler comment dans cette chambre là. Donc quand j'arrive, j'étais montée et j'avais laissé des affaires en bas. Donc j'arrive, elle était gentille. Elle m'écrit, elle me parle en anglais. Elle me dit, tu as que ça, vas-y là, moi je comprends pas. Donc elle prend le téléphone, elle écrit et tout et tout. Je lui dis, ah oui, moi aussi je réponds que j'ai encore des affaires en bas. Mais je sais même pas par où on est venu en fait. Donc elle dit qu'elle va m'accompagner. On allait, on a pris l'ascenseur, on est descendu. On a pris l'ascenseur, on est descendu. On a pris les valises à Maïda, tout soulevé. On est remonté, on a installé et tout et tout. Elle était vraiment gentille. Elle causait avec moi et tout. On parlait notre langage. Donc, quand on parlait là, personne ne pouvait nous comprendre. Parce que dans notre langage, il y avait le français, il y avait le russe, il y avait l'anglais. Donc, personne d'autre ne comprenait en fait ce qu'on disait. Mais nous deux, on arrivait à se comprendre vu qu'on habitait ensemble. On s'entendait vraiment bien. On s'entendait vraiment bien. Je vous assure que elle a même fini, elle est rentrée dans son pays, mais on a gardé contact tellement on s'entendait. Et tout. Et elle sortait avec un Marocain. Elle sortait avec un Marocain. Donc, un jour là, elle s'est discutée avec le Marocain. En fait, eux là, ils se discutaient, ils se séparaient, ils revenaient ensemble, ils se séparaient, ils revenaient ensemble et tout. Une fois, elle s'est disputée avec son gars. Elle m'a dit, Destinée là, c'est fini avec le gars. C'est fini. Il veut rien comprendre. Moi, c'est fini. Moi, je veux mettre en couple avec une autre personne. Moi, c'est fini avec lui. J'ai dit, ok, d'accord. Donc maintenant le week-end, on faisait souvent nos courses les week-ends parce que les jours de la semaine, on allait tout à l'école et tout. Moi j'apprenais encore la langue, je venais d'arriver même. Et elle était, je pense, c'est genre 3e ou 4e année comme ça là, de médecine vétérinaire. Et tout, donc on s'est dit que voilà, on va sortir, qu'on va aller faire nos courses et tout et tout. Maintenant, avant de sortir, on a toqué à la porte. On toque à la porte, on ouvre comme ça là. C'était son copain qui avait apporté voilà, un bol avec de la nourriture à l'intérieur. Il est venu demander des excuses et tout et tout. Non, j'ai préparé ce que tu as mangé et tout. Il lui a donné la nourriture. Vu qu'on sortait, elle n'a pas mangé. Elle a déposé ça genre à la fenêtre pour ne pas que ça puisse pourrir. Et tout. Et puis nous sommes sortis. Elle est revenue avant moi. Elle a déposé ses affaires et tout ce qu'elle avait acheté et tout. Elle est repartie. Moi, ensuite, je suis revenue aussi. J'ai déposé ce que j'avais et je suis encore ressortie.
Donc, c'est ce qu'on faisait parce qu'on s'arrangeait à faire, on s'arrangeait à faire le marché, en tout cas pour plusieurs jours. Donc, on est dans tel magasin, on va dans tel magasin, on va dans tel magasin. Vous savez que dans d'autres magasins, les choses sont moins chères. Donc, ce qui est moins cher là, tu prends. Ce qui est moins cher là-bas, tu prends et tout. Donc, tu fais un peu des va-et-vient. Quand on a fini, on est toutes rentrées. Je suis rentrée avant elle encore. Je suis rentrée avant elle, j'ai fait ce qu'il avait à faire. Et puis, il faut savoir que dans ce foyer-là, ce sont, je vais appeler ça quoi, des blocs ou des sections. Donc, vous avez la douche, vous avez... Quelle douche? Vous avez des toilettes et puis bon, c'est fermé. Et puis de l'autre côté aussi, ils ont encore leur toilette, leur chambre et tout et tout. Donc elle est revenue. Tellement, vous savez qu'après avoir fait des courses, tu as faim. Dès qu'elle est revenue, elle est tombée sur la nourriture. Elle a directement chauffé. Elle a mangé, elle a chauffé, elle a mangé. Moi aussi, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai mangé. À 2 h du matin. Non, je pense qu'il était... Ça a commencé à minuit comme ça là. Elle a commencé à avoir mal au ventre. Elle se tordait de douleur. Elle avait mal, elle avait mal. Et vos toilettes, elle vomit. 1 h. 2 h du matin, ça n'allait plus. Ça n'allait tellement plus que même elle a fait signe à ses sœurs et tout et tout. Les Sud-Africaines ne croient pas ses sœurs genre de la même famille, non. Les Sud-Africaines. Elles sont arrivées et tout, elle a commencé à vomir. Ils lui ont demandé, mais qu'est-ce que toi tu as mangé? Elle dit que non, elle avait sa nourriture qu'elle avait laissée à la fenêtre. C'est ce qu'elle a mangé quand elle est revenue. Mais c'est sa nourriture en fait. Donc, ils ont commencé à parler entre eux. Tu vois, quand tu habites avec une personne, elle reçoit souvent ses amis et tout et tout. Et puis tu vas un peu comprendre la langue. Parce que souvent quand elle parle, elle va te dire qu'à ce moment-là, ça veut dire ça, ça veut dire ça et tout et tout. Donc, elles se disent que, est-ce que la fille n'a pas empoisonné notre amie et tout et tout. Entre elles. Et puis, on a appelé l'ambulance parce que ça n'allait vraiment pas. On a appelé l'ambulance. Quand on appelle l'ambulance, au premier constat, les médecins, là, les gens de Scora, pas moi, je sais qu'est-ce que je raconte. Les gens, les ambulanciers là disent que c'est comme si on l'avait empoisonné en fait. Donc on doit vite l'emmener à l'hôpital pour aller lui faire un lavage. Mais ils n'avaient pas confirmé en fait. Ils avaient dit c'est comme si. Et Maman Nangaï. Les Sud-Africains, il y a une qui allait à l'hôpital. Et l'autre là, elle m'a dit, Destinée, ferme la porte. Moi, j'ai pas compris pourquoi elle m'avait demandé de fermer la porte. J'ai fermé la porte. Maintenant, pendant que je ferme la porte, j'entends souvent ma porte. On toque, on me dit, ouvre la porte, on toque, tu vas voir. Sinon, tu en perds la vie, tu vas voir en anglais. Tu vas voir, ouvre cette porte. Et j'ai eu peur. J'appelle au pays comme ça là. Hé, les parents au pays. Déconnectés. Déjà, il était 2 h, 3 h en Russie. Au pays, il était peut-être minuit comme ça là, au Congo. Tout le monde était déconnecté. J'ai eu la peur de ma vie. J'ai eu... Oh, mon téléphone sonne. Chasse. Allô, Betty Persvanyo, pas genre ça. Allô, Tibé Persvanyo. Excusez-moi. Donc, j'avais tellement peur que j'ai pris les tables. J'ai poussé, j'ai pris les chaises, j'ai poussé, j'ai pris tout ce que j'avais, j'ai poussé. Et elles ont commencé à toquer, elles sont restées là. J'avais peur, je me suis dit que, Seigneur, que le matin, que le jour se lève, que le matin puisse vite arriver, comme ça au moins, je sais pas, tout le monde va se réveiller. Voilà quoi, parce que là vraiment, j'avais peur. Je me suis dit que les Sud-Africains là, avec ce qu'on écoute, que la xénophobie là-bas commence, les Noirs. Et c'est que vraiment moi ici là, ils vont vraiment me faire du sale. Et c'est demain qu'on va retrouver mon corps. J'avais peur. Et tout. Et après, leur ami appelé. Après tout, elle a dit que non, c'est pas l'empoisonnement, mais c'est une intoxication alimentaire. Lorsqu'ils ont appris que c'était une intoxication alimentaire, là, elles se sont calmées. Elles sont reparties dans leur chambre et tout. Moi, très tôt le matin, je suis allée voir celle qui m'avait demandé de fermer la porte parce qu'elle, au moins, elle était gentille et tout. Je suis allée chez elle, j'ai demandé, l'autre est dans quel hôpital? Elle m'a expliqué, elle est là-bas dans telle chambre et tout et tout. Tu vas aller là-bas? J'ai dit oui, je vais aller lui rendre visite, savoir comment est-ce qu'elle va et tout. Donc, avant d'aller, j'ai acheté parce que moi-même, je savais même pas qu'une intoxication alimentaire, la personne ne peut pas manger pendant longtemps et tout et tout.
J'ai acheté des fruits, des yaourts et tout. Je suis allée dans la chambre, je l'ai vue. Elle avait déjà maigri. J'ai dit que toi, hier, tu es parti, tu ressembles déjà à ça. Elle dit, vu qu'elle avait vomi là. Et depuis, on l'a fait un lavage. On l'a demandé de ne rien manger. C'était pendant, je pense, 3 jours, 1 semaine comme ça là. Elle devait rien manger. Elle devait même pas boire de l'eau parce que c'était vraiment trop fort tout ce qu'elle avait mangé là. Maintenant quand on discutait, moi j'ai dit que mais la nourriture là toi-même tu as préparé quoi? Toi-même tu bois ta nourriture, tu sais pas ce que tu supportes, ce que tu supportes pas. Ça fait quand même 4 ans que tu es en Russie. Donc tu sais déjà que cet aliment là et tout n'est pas bon pour moi et tout. Elle dit non, c'est pas elle qui avait préparé la nourriture là. C'est son copain marocain là qui avait préparé la nourriture. Et c'est lui qui l'avait ramené la nourriture. Moi, je me rappelle pas. J'ai dit que non, lui, quand je suis arrivée, que toi, j'étais à la porte. Moi, j'ai déjà entendu m'apprêter pour sortir. Donc, j'avais pas remarqué que c'était sa nourriture. Je dis, hé, Daya, vraiment, comment est-ce que tu peux manger la nourriture? Vous avez rempli la personne, vient te donner une nourriture. Toi, si tu prends, tu manges. Peut-être même qu'il veut t'empoisonner même. On s'est dit, sûrement, il voulait te faire du mal. On s'est dit que, hé, les hommes. Hé, c'est quoi ça? On a commencé à discuter là et tout. Donc elle m'a dit qu'elle pouvait pas manger et tout, que je ramène les yaourts à la maison. J'ai dit que non, c'est pour toi. Peut-être qu'ils vont te demander de manger et tout. Donc il faut garder ça là. Elle dit ok d'accord, mais donc elle doit rester à l'hôpital en surveillance et tout. J'ai dit ok d'accord, dans ce cas, on va passer notre temps au téléphone. J'ai dit que, et je l'ai expliqué ce que tes amis là ont failli me tuer. Et elles sont restées debout devant la porte, elles toquaient, elles disaient que moi j'étais empoisonnée. Elle me dit ah ces filles là sont des folles et tout. Et j'allais là-bas tout le temps. Je vous assure que les amis qui étaient levés devant la porte là, qui voulaient m'assassiner, ces amis là ne sont même pas là à l'hôpital pour aller lui rendre visite. J'étais la seule qui allait après les cours, j'allais. Au téléphone, on passait nos nuits au téléphone parce qu'elle, elle était seule avec des Russes à l'hôpital, dans sa chambre d'hôpital là. Donc on parlait au téléphone jusqu'à ce qu'on dormait, on était comme 2 amoureuses. On dormait au téléphone. On se réveille là, je vois que on avait dormi avec le téléphone même s'était déchargé. Et après l'école, je repartais et tout, jusqu'à ce qu'on avait dit qu'elle pouvait commencer genre à manger. Je lui faisais des bouillons et tout, je lui ramenais. Même le jour qu'elle est sortie de l'hôpital, je suis allée là-bas pour aller la prendre à l'hôpital et la ramener à la maison. Et même quand j'allais lui rendre visite, on passait notre temps à pleurer. Et, et moi, quand j'aime, hein. On passait notre temps à pleurer. Et I miss you, my baby, my baby. C'était ça en fait. Donc je vous assure que c'était vraiment difficile. Donc c'était ça, ma story time en fait, une intoxication en Russie. C'était vraiment difficile. Le conseil que moi je veux donner vraiment, quand vous habitez avec quelqu'un dans les foyers comme ça là, en tout cas soyez attentifs aux détails. C'est très important. Si cette fille était morte, je vous assure que on allait dire que c'était moi, hein. Parce que personne ne savait que la nourriture revenait de quelque part. Donc, ayez d'abord de bons rapports avec vos voisins et puis discutez quoi. Nous, on est tellement pressés qu'elle m'avait même pas dit que la nourriture venait de son copain. Moi-même, je sentais tellement que j'avais pas prêté attention. Donc, Dieu merci, elle n'a pas perdu la vie. Et puis voilà, quoi, quand elle est sortie de l'hôpital, elle avait expliqué à ses amis et tout. Mais franchement, ce soir-là, j'ai eu peur. J'avais vraiment eu peur. Vraiment eu peur. Déjà que personne n'était connecté, je ne pouvais pas appeler pour dire qu'il y a ce qui se passe. Ici, il y a... J'ai même les mots. Il y a ceci qui se passe, c'était vraiment difficile. Donc vraiment, discutez avec votre voisin, votre voisine. Soyez attentifs à tous les détails, c'est très important. Surtout quand il s'agit de nourriture et tout. Quand vous avez votre réfrigérateur, s'il faut avoir un cadenas bloqué et tout. Parce que ça là... Je ne sais pas quel conseil donner parce que jusqu'à présent, c'est quelque chose qui m'a traumatisé. Ça m'a vraiment traumatisé, ça m'a beaucoup traumatisé. Donc, je vais m'arrêter par là parce que je suis bien fatiguée. Et tellement je vous aime, je me suis dit, je vais faire une story time pour partager avec ma famille à moi. Donc, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo et je dois rappeler. Donc, bisous, likez la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification, s'il vous plaît. Moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous.